Togo, les jeunes fers de lance du développement communautaire. Notre invité est sénateur Florence Agbemon Guédé. Il est président national 2019 JCI Togo. Bonjour, monsieur le sénateur, vous allez bien? Bonjour, je me porte bien. Alors, j'espère que vous vous portez bien aussi. Je vais bien aussi. Merci de répondre à notre rendez-vous. Première question, c'est quoi JCI Togo? Merci. Alors, avant de répondre à la question, permettez que je puisse saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et donc, la JCI Togo, comme vous l'avez dit, c'est une association qui est affiliée à une association internationale appelée JCI. Et donc Togo, ça veut dire que la branche togolaise de la JCI. Et donc, comme je le disais, une association de jeunes qui ont entre 18 et 40 ans et qui ont pour ambition d'apporter quelque chose à leur communauté. Et donc, l'organisation leur donne les outils pour y arriver. Alors, le programme championnat d'art oratoire, vous avez mis cela dans votre programme. C'est quoi précisément ce championnat d'art oratoire? Merci. Quand on parle de leadership, ça appelle à la prise de parole, surtout en public, ou défendre ses idées. Et donc, le championnat d'art oratoire est une compétition qui permet aux candidats de pouvoir défendre leurs idées selon un thème donné. Et donc, nous passons par ce canal pour pouvoir outiller les membres de la JCI, bien évidemment, et puis les autres jeunes qui sont intéressés à saisir des opportunités pour pouvoir se mettre dans développer la capacité justement de pouvoir prendre la parole en public et de pouvoir défendre ses idées valablement. Alors, c'est ça les objectifs, si on peut le dire ainsi. Tout à fait, parce que vous savez, il arrive que des gens aient des idées assez intéressantes, mais qui ne sont pas en mesure de le développer ou bien de l'exprimer. Et donc, ces concours ou ces compétitions permettent aux candidats, justement, de pouvoir s'exercer à l'exercice, puisque déjà avant la compétition, il y a des ateliers au cours desquels on leur donne des outils, des formations sur comment justement on prend la parole, comment on défend ses idées, ou il peut arriver que ce ne soit pas nos idées, des idées d'autres qui nous intéressent. On peut prendre ces idées pour nous et les défendre. Et donc, ça fera en sorte que on restera dans l'idée de la personne, quand bien même ce n'est pas notre idée de départ, juste pour l'avoir épousée. Et donc, nous devons développer des argumentaires en ce sens pour aller dans le même sens que l'idée de départ. Alors, dans la société elle-même, quel est selon vous l'impact de ce programme d'art oratoire? Oui, l'impact de l'art oratoire, vous savez, aujourd'hui, au-delà de la JCI, au-delà de la JCI, vous avez assez de programmes ou d'activités qui sont développés aujourd'hui où on parle de la prise de parole en public, défendre ses idées, ou encore, je ne vais pas quand même citer des programmes nommément pour pouvoir peut-être faire concurrence, ou citer des programmes d'autres structures qui font les mêmes choses que nous, mais de manière globale.
dans la société, ça permet à ce que l'on puisse être à l'aise, nous sommes d'accord, à l'aise partout où on est, de pouvoir prendre la parole. C'est ça l'impact. Alors, qui peut postuler à ce programme? Ce programme, tout le monde peut postuler avec les conditions d'âge. Ouais. Puisque vous savez, la JCI, c'est une association qui regroupe des jeunes de 18 à 40 ans. Et donc, dans notre organisation, nous tenons toujours à rester dans ces limites pour pouvoir promouvoir aussi les idéaux de l'association. Et donc, tout Togolais qui a moins de 40 ans et qui a plus de 18 ans peut postuler au programme. Alors, nous sommes dans la tranche alors. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, y a-t-il des accompagnements de la JCI après la détection du talent à travers le programme championnat d'art oratoire? Alors, le accompagnement, je dirais oui et non. Oui et non comment? Oui, pourquoi? Le programme, nous le faisons en deux volets. Nous sommes d'accord en deux volets. Il y a l'aspect, ou bien le volet national, où nous primons, selon les moyens que nous avons, les participants au programme national. Maintenant, celui ou ceux qui ont été les premiers, ou celui qui est le premier sur le plan national, on soumet son dossier pour une compétition internationale. D'abord au niveau de l'Afrique, et après, s'il arrive à sortir du niveau de l'Afrique, on soumet son dossier sur le plan international. Et donc, il deviendra le représentant des JC africains au niveau des instances internationales. Et donc, sur le plan national, nous prévoyons des trophées. Et pour ce faire, nous avons sollicité des structures pour nous accompagner dans la réalisation du programme. Et nous ne nous arrêtons pas là. Si les structures nous accompagnent réellement, je crois que les retombées seront significatives. Autrement, les moyens de bord que nous avons au niveau de la JCI, c'est des reconnaissances, c'est des récompenses honorifiques. Et donc, on le fait, mais on mettra beaucoup plus l'accent sur la soumission des dossiers à l'international parce que ça répond à deux objectifs. Ça permet à ce que notre pays aussi soit présent dans les instances internationales en termes de compétition, en dehors de ce que nous faisons sur le plan local pour primer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez répondu à la question. Est-ce que l'État vous soutient dans tout ce que vous entreprenez? C'est une grosse question. C'est une grosse question. Déjà, il y a l'appui institutionnel parce que si nous n'avons pas l'accord peut-être de l'État, peut-être nous n'allons pas être sur ce plateau pour parler de manière publique de ce programme. Et donc, l'appui institutionnel, oui. Nous avons un ministère de tutelle avec lequel nous travaillons, le ministère du développement à la base, bien évidemment. Bon, je coupe comme ça. Et donc, l'appui s'arrête là-bas pour le moment, mais nous pensons que à tout moment, si un jour ce programme rencontre vraiment les besoins peut-être du gouvernement, les appuis iront au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Donc voilà. Au niveau de l'engouement, est-ce que des gens postulent pour ce programme? Alors, engouement, je ne dirais pas oui, parce que dès le départ, c'est un programme qui est circonscrit au niveau des organisations JCI, c'est-à-dire des membres. Nous sommes d'accord, nous voulons désormais l'étendre au grand public parce que l'idée derrière, c'est d'en faire un programme d'envergure, n'est-ce pas, au niveau du Togo, où la JCI sera vraiment un fer de lance dans le public
speaking, hein, en fait, Oui. vous permettez, Parler en public, voilà, oui, tout à- on comprend. voilà, donc, euh, voilà plus ou moins ce qui tourne autour. Mais si vous permettez, le programme d'art oratoire est un programme parmi tant d'autres. Nous sommes d'accord. Il y a d'autres programmes. Si. Il y a d'autres programmes pour lesquels je pensais plutôt que on devrait s'attarder, sur lesquels plutôt je pensais qu'on devait plus s'attarder. Allez-y, Voilà, parlez-nous de ces programmes. Voilà, tout à fait. Alors, le premier programme, c'est le CYA, Creative Young Entrepreneur. Et donc, c'est un programme aussi qui prime les jeunes entrepreneurs, toujours dans la tranche de 18-40 ans, et qui ont des projets ou bien des idées innovants. Ce n'est pas des gens qui veulent commencer l'entrepreneuriat, non. Des gens qui sont déjà entrepreneurs, qui veulent développer leurs activités, mais avec des idées innovantes. Et donc, ce programme, par exemple, nous lançons l'appel à candidature. Les nôtres, en fait, les jeunes qui sont intéressés vont postuler et il y a un jury qui va juger leur proposition d'idées. Et les idées seront corrigées, traitées de nouveau, les rendre beaucoup plus professionnels pour ceux, en fait, celles qui ne le sont pas. Et parmi ces jeunes, nous allons sélectionner le meilleur, justement, et lui aussi, on le proposera à l'international pour compétir avec des jeunes dans tous les pays où se trouve une organisation JCI. Derrière, je crois qu'il doit y avoir 5 000 $ à gagner là-bas. Voilà, vous voyez pourquoi je disais qu'il y a un autre, enfin, il y a d'autres programmes pour lesquels je pensais, enfin, sur lesquels je pensais qu'on pouvait traîner un peu que le championnat d'art oratoire. Pourquoi? Parce que l'art oratoire, plusieurs personnes le font aujourd'hui. Par contre, l'autre, c'est pas aussi disséminé. Et donc, même ceux qui participeront à cette compétition et qui n'auraient pas gagné, parce que par pays, c'est un candidat qu'il faut envoyer. Donc, déjà, les séances de formation permettraient que ces jeunes candidats puissent sortir plus outillés dans leur activité. L'autre programme, c'est le 10 Outstanding Young People or Person. Vous savez, l'anglais revient de... on a constaté. Vite, voilà, parce que... Ça prend une place dans tout ce que vous faites. Tout à fait. Puisque notre organisation, de par ses origines, est née aux États-Unis, qui part des États-Unis, c'est l'anglais. Et jusqu'à aujourd'hui, le siège de l'association se trouve toujours aux États-Unis. Nos activités, pour la plus grande partie, se font en anglais. Et d'ailleurs, les dossiers que nous allons recueillir sur le plan national, quand bien même nos amis auraient peut-être à les proposer en français, nous ferons le devoir de les traduire en anglais avant de les envoyer. Sinon, on a moins de chances pour que nos amis puissent passer. Parce que les juges, pour la plupart, sont des anglophones qui s'essayent en français. Donc voilà pourquoi... D'où l'intérêt aussi pour ces jeunes de maîtriser tout l'anglais, la langue de Shakespeare. Tout à fait, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, bon, vous voyez, le Togo nous a, depuis nos années de collège, on nous a quand même mis l'anglais au programme. Aujourd'hui, je crois que même si ce n'est pas au programme, tout le monde devait s'efforcer justement pour parler l'anglais quand on veut sortir du cadre du Togo. Bon, revenons au sujet. On revient au sujet. Tout à fait. Et donc, le programme TOIP, 10 Outstanding Young Person, aussi est un autre programme qui récompense les 10 jeunes les plus remarquables du monde. Nous sommes d'accord? Et ce programme, il y a plusieurs domaines dans lesquels des gens peuvent postuler. Il y a le domaine de la santé, le domaine humanitaire, les réalisations politiques,
juridique, l'appui aux couches vulnérables. Donc, on a 10 catégories de récompenses dans lesquelles des jeunes peuvent postuler. Et donc, chaque pays propose un candidat par catégorie. Et tous les pays où se trouve la JCI au monde envoient les candidatures. Et parmi tout ce monde, on va choisir 10 jeunes et qui seront les jeunes les plus remarquables du monde au cours d'une année. Nous sommes d'accord. Et nous avons eu la chance au Togo en 2011 d'avoir eu 2 lauréats en la personne de Dr Serge Michel Kodom. Et puis avec son ONG M-Afrique et Madame Abra Emetenou avec son association Stage. Donc les 2 venant du Togo, ils faisaient partie des 10 jeunes les plus remarquables du monde en 2011. Nous voulons rééditer ces exploits, mais depuis lors, il n'y a plus de Michel Kodom. Voilà, tout à fait. Donc, nous voulons quand même rééditer ça cette année et nous profitons justement de l'antenne de New World TV pour lancer un appel aux jeunes. Nous faisons beaucoup de choses, de bonnes choses en tant que jeunes, mais il faudrait qu'on saisisse aussi des opportunités pour nous faire connaître afin que nous puissions jouir de nos réalisations. Alors, sur quels critères ces jurys travaillent-ils? C'est aussi important. Oui, les critères, il y a d'abord le critère d'âge, nous sommes d'accord, comme je l'avais évoqué, entre 18 et 40 ans. Ensuite, il y a l'excellence. Et il y a des éléments sur lesquels les jurys se basent pour conduire à l'excellence en question. Et donc, vous verrez, par exemple, un critère, on dira en quoi, par exemple, la réalisation d'un jeune a pu impacter la communauté dans laquelle il se trouve. Nous sommes d'accord? Et donc, on doit être en mesure de démontrer que les activités de telle personne ont créé de l'impact sur au moins un certain nombre de personnes dans tel milieu ou dans sa communauté. Maintenant, il y a aussi des valeurs que la JCI prône. Il faudrait aussi que les réalisations puissent épouser ces valeurs de la JCI. Et ces valeurs, ce sont des valeurs universelles, les valeurs universelles des droits de l'homme, la transparence, le leadership, la redevabilité. Donc, il y a autant de valeurs qu'on cherche dans la réalisation de ces jeunes. Et aussi, il faudrait que ces jeunes puissent prouver, ou bien que nous puissions prouver ce que nous disons sur nos candidats. Ça veut dire quoi? On ne va pas juste remplir des documents pour dire que le jeune a fait ceci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il faut qu'on prouve. Et donc, ça appelle la présence en ligne, c'est-à-dire la présence de la personne sur Internet. Puisque les juges, ils sont partout dans le monde. Et donc, quand vous dites que telle personne a fait ceci, il faut prouver. Et donc, il faut qu'on ait un lien pour pouvoir référer le lien dans le dossier pour que les juges eux-mêmes aillent vérifier que effectivement telle personne. Des fois, cet élément joue en notre défaveur parce que dans nos pays, la présence en ligne de nos acteurs n'est pas poussée. Oui. Vous voyez, ce n'est pas rentré dans nos cultures. Mais aujourd'hui que le monde est devenu un village planétaire, il faudrait aussi que nous apprenions justement à le faire. Alors, vous êtes à quelle édition du concours? Ça a commencé depuis, vous l'aviez dit. Cette année, c'est quelle édition? Je peux, de manière générale, parler de la 10e édition. Pourquoi? Parce que
Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez posé une question par rapport aux appuis que nous avons autour. C'est vrai, la JCI, ça fait une trentaine d'années au Togo, mais les programmes ne sont pas conduits systématiquement chaque année en fonction des moyens que nous avons. Et donc, au cours de l'existence de l'organisation, les rares fois que nous avons eu la possibilité. Et donc, de manière générale, on peut parler de 10 ans. 10 ans. Voilà. Alors, depuis quelques années, donc 10 ans, c'est beaucoup. Quel bilan avez-vous fait de ce programme? Ok. Bilan mitigé. Mitigé en ce sens que ce que nous aurions souhaité, ou bien ce que nous projetons avoir à travers la conduite de ces programmes, nous n'avons pas réellement ça. Nous n'avons pas réellement ça. Aujourd'hui, si nous continuons par insister là-dessus, ce que nous pensons qu'il y a encore des choses à faire. Et donc, voilà, c'est pas rose. C'est pas rose. Alors, vous allez nous parler de vos potentiels partenaires. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai essayé de poser la question. Le gouvernement, il est là en partie, c'est ce que vous semblez dire. Quels sont vos potentiels partenaires, Monsieur Guédé? Ok, merci. Les partenaires, je ne vais pas les catégoriser sur ces programmes uniquement. Parce que justement, un mandat à la JCI Togo, ce n'est pas que les programmes JCI. Il y a les projets, il y a les activités, comment on appelle en fait, les projets qui sont des actions communautaires. Et donc, de manière générale, c'est les partenaires qui accompagnent sur toutes les activités. Je peux citer les laboratoires d'Afra Pharma, le laboratoire belge d'Afra Pharma. Il y a Focus Yaku, que vous connaissez très bien. Il y a Espérance des bâtisseurs, qui est une structure aussi d'un de nos amis de la JCI. Et puis, bien évidemment, hein, notre ministère de tutelle à travers le ministère du développement à la base, à travers la direction de la jeunesse, nous sommes d'accord. Et puis, voilà, pour le moment. Surtout que nous sommes justement en quête de nouveaux partenaires sur justement ces actions. C'est pour ça que je disais entre-temps que ce n'est pas des partenaires qui sont directement sur ces actions. Ça veut dire qu'ils interviennent sur d'autres éléments, mais on les ramène quand même pour que leurs actions puissent intervenir sur ces projets également. Mais nous sommes toujours en quête de partenariat pour que nous puissions rendre ces actions ou bien conduire ces programmes avec brio et à la satisfaction de tous. Vous savez, habituellement, quand on sollicite ou bien on parle de ces programmes à nos compatriotes, peut-être pas seulement à nos compatriotes, ça peut être le cas dans d'autres pays, mais je n'ai pas fait l'expérience pour en parler, mais je voudrais parler de chez nous ici. Quand il n'y a pas de l'argent derrière en termes de récompense et tout le reste, les gens n'y accordent pas trop d'importance, vous voyez. Donc, nous, ce qui est derrière ce programme, nous voulons quand même qu'il y ait aussi un peu de sous derrière pour que les gens vraiment soient motivés. Tout à fait soient motivés pour pouvoir participer. Et comme je le disais, on n'a pas forcément besoin d'argent comme récompense dans ce programme, puisque les formations, les atouts qu'on fait, qui l'entourent, si on s'y prend bien, l'on peut le convertir en argent après, à soi-même, hein, voilà, le convertir en argent soi-même. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, on a besoin d'un peu de sous pour pouvoir
y arriver. Vous avez parlé de motivation et vous l'aviez dit, ce n'est pas forcément l'argent qui motive, mais peut-être vos propos, nous sommes presque au terminus. Vous voulez dire quelque chose qui puisse motiver ces jeunes à participer à ce programme? Merci beaucoup, mon cher. S'il y a quelque chose à ajouter, c'est ce que j'ai toujours dit lors de la réalisation de ces programmes. Et nous, au niveau de la JCI, par exemple, nous mettons l'accent sur la transformation de l'humain. Nous sommes d'accord, la transformation de la personne, et que cette personne elle-même puisse, à travers cette transformation, créer. Nous sommes d'accord. Et donc, nos récompenses, ce sont des... comment l'appelle-t-on? C'est pas des choses qu'on quantifie en réalité en termes monétaires, non. Nous faisons des reconnaissances pour un travail merveilleusement accompli. On peut t'offrir une bouteille d'eau, nous sommes d'accord, en termes de reconnaissance du travail que tu as fait. Quelqu'un trouvera ça assez bizarre, mais nous, on aime ça. Nous sommes d'accord. Et donc, je voudrais lancer un appel aux jeunes qui nous suivent de ne pas chercher à voir qu'est-ce que je vais gagner en termes d'argent en participant à ces programmes, mais plutôt la transformation que ce programme peut apporter justement à leur carrière, à leur vie future, puisque justement dans l'un des critères de ces programmes, on demande par exemple les reconnaissances passées que les candidats avaient eues. Nous sommes d'accord? Ou quel organisme avait reconnu que le travail que fait cette personne est un travail remarquable. Vous savez? Et donc, parmi les organismes dont les reconnaissances valent quelque chose à l'international, il y a justement la JCI. C'est ce que je disais aux candidats de l'année dernière, de ne pas, même s'ils ne sont pas retenus pour l'international, le fait déjà d'avoir participé au programme au Togo et les attestations qu'on leur donne ainsi que les trophées, ça va leur servir un jour s'ils veulent participer à des récompenses peut-être internationales où on leur demandera quel organisme, quelle structure vous a reconnu un jour d'avoir été remarquable, d'avoir été ceci, d'avoir été cela. Quand vous sortez la JCI, ça apporte quelque chose. Et ça déjà, c'est la motivation. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, sénateur Florence. Vous avez un sacré nom, hein? Florence Agbeno Guédé. Vous êtes le président national 2019 de JCI Togo. On n'a pas assez de temps, sinon j'allais poser la question de savoir pourquoi 2019. Mais on va se revoir sans doute. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci à New World TV et pour l'opportunité que vous nous avez offerte pour cette émission. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit Pasteur Edo Komi et Adam Adjronou pour Regard Croisé.